y avait le génie de l'époque que j'ai vu courir ici, Jim Clark en Formule 2. Et Jim Clark m'a amené à chercher qui était Lotus, qui était Chapman. Et à ce moment-là est sortie cette voiture. J'ai présenté en 66 au salon. Comme on a pu s'acheter cette voiture, nous l'avons eu durant des années. Nous avons fini par donc racheter cette deuxième que j'ai achetée un peu sous forme d'épave à Bordeaux. Alors pourquoi une Seven? Ça s'explique pas trop, il faut monter dedans. Et une fois que vous êtes monté dedans, voilà, ça s'impose. Et pourquoi une ancienne? Pour avoir un peu plus de sensations. Parce qu'on n'est pas tous des fans de circuit, mais sur la route, un truc comme ça, c'est fabuleux, quoi. Alors c'est une Seven S1 de 1959. Elle a été vendue en kit en Angleterre, immatriculée là-bas. Et en 1966, elle est revenue par la route en Italie, où elle est restée jusqu'en 2015. C'est une marque mythique. J'ai vu bien évidemment les feuilletons comme Le Prisonnier, comme The Avengers, chapeau melon et bottes de cuir avec Tara King. Et puis quand j'avais 6-7 ans, j'ai vu Jim Clark gagner aux Essarts sur une Formule 2. Et donc j'ai rêvé tout jeune de Lotus. Mais j'avais toujours gardé au fond de ma tête une Lotus 7 et un ami m'avait emmené dans une Lotus. Pour la première fois, j'étais monté dans une Lotus sur l'anneau de Montlhéry et il faisait le trophée 7. C'est un collectionneur qui l'a acheté en 2004 du côté de Limoges. Et il l'a fait entièrement préparer pour faire le Tour Auto 2007 et le Rallye de Monte-Carlo historique. Donc il a absolument tout fait dessus, elle a d'ailleurs une fiche FIA. Et après il s'est lassé, il l'a vendue. Et elle est passée de main en main avec des gens qui n'étaient pas des passionnés. Et moi je l'ai acheté l'année dernière à un de mes clients qui n'en faisait absolument rien. Et donc j'ai trouvé la voiture exacte que je voulais. C'est quand même ma 3e Lotus. Et la Cortina, c'est un modèle un peu mythique, donc c'était exactement ce dont j'avais envie. C'est un club extrêmement convivial. C'est quand même un club, je dirais, côté presque consommateur. C'est un rêve. Et je suis au Club Lotus depuis 11 ans maintenant, je crois. Et parce que c'est le seul club où j'ai pu trouver une telle passion, on va dire, et une telle entente. La preuve, c'est que cette voiture-là, elle n'est pas à moi. Et elle est quand même assez précieuse et assez rare. Et voilà, c'est un ami du club qui me l'a prêtée. Voilà, donc merci Sylvain. Il y a tellement d'organisations de fait pour des sorties soit touristiques, soit piste. C'est quand même, c'est la vie rêvée. C'est très divers. Et puis au fil des ans, je me suis fait des formidables amis. Club très sympa, voiture sympa, activité sympa, donc tout va bien.